Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le mercredi 10 avril 2024 et nous allons commencer par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. L'association vendéenne des élus du littoral va débattre sur le sujet de l'éolien. Ce sera à l'occasion de leur congrès annuel le 18 avril à la Tranche-sur-Mer. 4 conférences autour du thème « La Vendée littorale face aux éoliennes ». Nous évoquerons le printemps de la Sardine qui approche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Coup de projecteur sur l'association Les Polichinelles qui ont ouvert il y a un peu moins de 2 mois maintenant la recyclerie dédiée à la petite enfance où l'on peut trouver vêtements, jouets, articles de puriculture, livres ou mobilier et qui se veut aussi être un lieu d'accueil et d'atelier. Nous dirons un mot de la 56e édition de la course croisière EDEC qui se prépare. Ça commence ce vendredi 12 avril jusqu'au 21. À suivre également en deuxième partie, le plus de l'info, le ciné de la semaine du côté de la Roche-sur-Yon et puis l'extrait de Il y a une asso pour ça. Il y a le jeu avec un bol breton à remporter cette semaine. Ces bols qui nous rappellent notre enfance avec nos noms inscrits dessus. Le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, ce sera en fin de semaine, vendredi. Mais il y aura une condition pour cela, ce sera de répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure avec l'indice, le 3e indice en plus des images qui pourra vous aider, j'en suis sûr. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons un point météo et nous commençons la journée, vous le voyez sur la carte, avec un ciel plutôt dégagé, mais quand même un peu de brouillard ici ou là dans le bocage vendéen. Les températures sont hivernales, en raison du ciel dégagé, on a 5 degrés, vous le voyez, en moyenne dans les terres, 8 près du littoral, c'est un peu plus doux. Plus mitigé dans l'après-midi, entre passage nuageux et éclairci, mais nous devrions rester au sec. Au meilleur de la journée, il fera environ 14 degrés. Les marées maintenant, avec les horaires qui s'affichent. La pleine mer est passée ce matin à 6h30. Elle reviendra dans la soirée à 18h48. Concernant la basse mer, c'est en milieu de journée à 12h37. Coefficient marée pour aujourd'hui, 112 à 109, qui reste quand même assez élevé. Les marchés maintenant, les marchés alimentaires. Et sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Comme vous pouvez le voir, on peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi la Roche-sur-Yon, Belvigny. Plus au nord, nous avons 13 Septier également. Nous sommes le vendredi 10 avril. Le mercredi 10 avril 2024. Et le mercredi 10 avril, en ce mercredi, on fête les Terry Ézéchiel. Et vous en avez peut-être, c'est la journée des frères et sœurs. Elle nous vient des États-Unis. Son nom outre-Atlantique, le Splings Day, qui est devenu une fête annuelle et reconnue dans certains États. Elle a traditionnellement lieu le 28 juin. Et au fil des années, cette journée s'est étendue, car en plus des pays européens, il y a l'Asie ou encore l'Australie. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire qu'en ce 100e jour de l'année, le soleil va se coucher ce soir à 20h47. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. L'association vendéenne des élus du littoral va débattre sur le sujet de l'éolien. Ce sera à l'occasion de leur congrès annuel le 18 avril à la Tranche-sur-Mer. Le rendez-vous est prévu au pôle culturel Les Floralies. Une séance de 4 conférences ouvertes au grand public est prévue avec comme thème principal la Vendée littorale face aux éoliennes. L'Écosse a fait le pari d'avoir 17 gigawatts d'éolien flottant en 2032, très loin des côtes écossaises. Et en France, le choix est différent. C'est le choix d'un éolien posé jusqu'en 2035 et peut-être de l'éolien flottant à partir de 2040. Ce que l'Écosse peut, ce que l'Écosse veut, l'État français pourrait le pouvoir et pourrait le vouloir, mais simplement, c'est une question de véritable volonté. Aujourd'hui, on sent que la volonté, elle est sur le déploiement d'une solution industrielle clé en main. Et les élus s'opposent donc fermement à l'installation d'un nouveau parc éolien, mais sont favorables à des éoliennes flottantes. Et parmi les conférences, il y a cette question qui sera posée: les activités de pêche et l'avis des populations littorales comptent-ils dans les décisions du gouvernement ?
La pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est 800 emplois directs qui sont liés à la pêche. C'est une pêche artisanale, une centaine de marins-pêcheurs qui vont pêcher près des côtes. Donc forcément, les zones d'études aujourd'hui qui nous sont proposées sont en plein dans ces zones de pêche. Les marins-pêcheurs n'ont pas été concertés non plus. Et comme nous, autant les marins-pêcheurs sont plutôt favorables à de l'éolien flottant qui serait loin des côtes, dans des zones où ils ne vont pas pêcher. Mais encore une fois, il faut se battre. On se bat, nous, chaque année, pour les quotas de pêche, pour les arrêts temporaires. On se bat pour défendre notre port de pêche et pour défendre nos marins-pêcheurs. Et là, clairement, si ce qu'on nous propose voit le jour, c'est la fin de nos ports de pêche, c'est la mort de nos marins-pêcheurs, il faudra mettre la clé sous la porte. Et l'association doit présenter des alternatives et des nouvelles cartes d'implantation lors du congrès. Un représentant du gouvernement doit être présent. Le congrès public est gratuit, il faut juste s'inscrire auparavant. Le printemps de la sardine. Chaque année, tout le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le fête. C'est un peu l'emblème de la cité maritime. Premier poisson sauvage à avoir décroché le label rouge. Pour célébrer dignement le début de la saison, de nombreuses animations sont proposées durant 3 semaines d'avril à début mai sur tout le territoire. Ateliers culinaires, expositions, conférences ou encore visites guidées. Des nouveautés cette année, parmi lesquelles nous retrouvons un parcours gourmand avec point de dégustation. Simon Philippot. La sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est un véritable symbole pour ce port de pêche, mais c'est bien plus que cela, c'est une véritable activité économique, une économie donc assez forte ici pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a 38 bateaux de pêche au sein du port, vous les voyez pour certains derrière moi. Et bien sur ces 38 bateaux, une dizaine se consacrent uniquement à la pêche de la sardine. Cela représente environ une centaine de marins-pêcheurs qui vivent donc directement de ce poisson. Environ 3000 tonnes sont donc pêchées chaque année. Pour la criée, cela représente environ 1 500 000 € en termes de volume de vente. Une pêche qui se fait au chalut par paire de bateaux, puisque les chaluts sont à chaque fois tirés par 2 bateaux ensemble. Ces sardines sont principalement destinées aux conserveries, dont le client principal, c'est la conserverie Gendreau, qui emploie près de 250 personnes ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le reste des poissons, lui, est destiné aux marailleurs et vous les retrouverez ensuite sur les étals des différents marchés locaux vendéens. Vous l'aurez compris, bien plus qu'un symbole, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est un véritable levier économique qui sera d'ailleurs célébré du 20 avril au 4 mai prochain avec le printemps de la sardine organisé par la confrérie de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un événement important qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière, conserverie, marins-pêcheurs et qui permet tout simplement de faire connaître encore un peu plus ce célèbre poisson. Le port de Saint-Gilles est d'ailleurs le seul à être labellisé site de remarquable du goût, le seul port de l'Hexagone à être labellisé avec ce label. Un label rouge également pour la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Rendez-vous donc du 20 avril au 4 mai avec l'événement important. Ce sera le 4 mai, le défilé sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'arrivée surtout du premier panier des sardines de printemps, un panier de 100 sardines qui sera offert comme le veut la tradition au maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dans toute autre chose maintenant, la création d'une nouvelle filière de formation à la rentrée de septembre à La Roche-sur-Yon pour les 18-30 ans. Un CAP marbier du bâtiment et de la décoration, avec 17 modules spécifiques pour le secteur funéraire, formation demandée par les professionnels du secteur. En France, le milieu du funéraire emploie environ 5000 personnes. Des professionnels des pompes funèbres qui sont venus à notre rencontre en nous disant nous on a besoin, il n'existe pas de formation autour de la marbrerie funéraire, on a besoin d'accompagner nos salariés, mais on a aussi besoin de recruter des nouveaux salariés dans les métiers parce qu'il y a une génération qui va partir à la retraite, on a besoin de renouveler les générations de nos salariés et c'est des métiers qui sont peu connus avec peu de formation. Et on s'est dit, au niveau du BTP CFA Vendée, on est présent sur le gros œuvre, on est présent sur tout ce qui est finition avec la partie carrelage et on s'est dit pourquoi pas réunir nos forces, réunir nos idées pour essayer de réfléchir à un dispositif de formation. Et cette formation dure 1 an, on y travaille la réalisation et pose de caveaux, pose et restauration de monuments également. Les portes ouvertes de l'association Autistes sans frontières 85. Elle soutient les familles qui ont besoin d'informations et organise des rencontres de soutien et d'échange. 80 sont adhérentes avec des centaines de demandes d'informations chaque année. Dans les locaux de l'asso, on peut avoir accès à une salle de motricité ainsi que du prêt de matériel spécialisé. Autistes sans frontières 85 a choisi cette année pour la journée mondiale de l'autisme le 2 avril dernier de ne pas organiser de grandes manifestations mais simplement d'ouvrir ses portes car c'est ce dont les familles ont besoin, se rencontrer et se retrouver.
On fait aussi de la formation auprès des familles. Là, en ce moment, on est sur 3 modules de formation. La 3e journée, c'est la semaine prochaine. Et du coup, c'est une formation sur tous les aspects de l'autisme, que ce soit de la communication, tout ça, voilà, pour que les familles puissent monter en compétences, parce que on a le diagnostic, mais voilà, c'est tout. Donc le but, c'est d'être nous-mêmes experts, pas de l'autisme, parce que c'est compliqué, mais de nos enfants et de ces problématiques-là, pour pouvoir agir au quotidien dans tous les lieux de vie de l'enfant et à la maison. Une autre association maintenant, les Polichinelles, qui a trouvé son local. Celui-ci est situé à La Roche-sur-Yon depuis le 15 février dernier. La recyclerie dédiée à la petite enfance, où on peut trouver vêtements, jouets, articles de puériculture, livres ou mobilier, et qui se veut aussi être un lieu d'accueil et d'atelier. Ces derniers sont à retrouver dans la recyclerie de l'Asso. Sur place également, des articles de seconde main. Reportage qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. Un atelier de portage afin d'apprendre comment bien porter son bébé en toute sécurité. Prenez votre bébé et vous l'installez. Nous sommes ici dans les locaux de l'association Les Polichinelles, située à La Roche-sur-Yon. Vous, si vous êtes sur le côté du hamac, Une nouvelle structure dédiée à l'enfance qui propose également des ateliers d'éveil et de massage pour les tout petits, tout comme des cercles de parole maman-bébé. Ces ateliers se déroulent dans la recyclerie de l'association créée en février dernier par cette jeune maman. Sur place, des articles de seconde main pour les enfants. Je venais d'avoir une petite fille et je trouvais qu'il manquait ce lieu, j'avais envie de me lancer dans cette aventure. C'est un lieu où on réceptionne des dons, où on donne une deuxième vie à des articles liés à la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 8 ans, des vêtements, des livres, du mobilier ou encore des jouets. C'est une adresse à retenir pour ne pas trop dépenser d'argent. On va pouvoir trouver tout ce qui sert à l'alimentation de bébé. Donc on a des biberons à 50 centimes par exemple, tout ce qui va servir pour l'heure du repas, des bavoirs. Donc les prix dans toute la partie vraiment petite enfance sont entre 50 centimes et 3, 4, 5 euros pour le plus. C'est sûr qu'il y a eu des études qui évaluaient le coût pour un premier enfant à 1800 à 2000 euros d'achat en neuf. Donc c'est clair que pour les personnes qui sont isolées ou qui n'ont pas trop les moyens, c'est bien d'avoir un lieu où on peut avoir de la seconde main et aussi du conseil. je fais mon accordéon en fait. Plus qu'une recyclerie pour l'enfance, cette association se veut être aussi un lieu de ressources autour de la parentalité. Et puis on termine avec la 56e édition de la course croisière EDEC. C'est ce vendredi que ça commence jusqu'au dimanche 21 avril prochain au Sables d'Olonne. C'est le premier événement sportif d'Europe avec 150 équipages en tout. Un événement organisé à 100% par les étudiants de l'EDEC pour les 3 prochaines années. On a signé un partenariat sur 3 éditions parce que ce n'est pas un one-shot où on veut simplement accueillir une fois un événement, mais on veut s'inscrire dans un partenariat de long terme. Donc en 2024, 2027 et 2030, la ville et l'agglomération des Sables-d'Olonne accueilleront l'EDEC. Et ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, les attentes des uns et des autres, de mieux se respecter aussi. Les étudiants de respecter la ville qui les accueille et la ville de respecter l'engagement qui est ceux de ces jeunes étudiants qui prennent de grosses responsabilités pour organiser un événement de plus de 2 millions d'euros avec 3000 participants. C'est une belle énergie qu'il faut et que nous encourageons ici au Sables d'Olonne. En plus de la course à la voile, il y aura aussi des compétitions de beach soccer, beach rugby, triathlon. Elle est labellisée Grande Cause Nationale, cette course pour le sport, pour la première année. Notre volonté, c'est vraiment de démocratiser aussi le sport dans son ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été labellisé Grande Cause Nationale cette année. Mais du coup, à côté de cette régate-là, on a 4 grands défis sportifs. Un défi triathlon sur 4 jours, un défi beach rugby et un défi beach soccer sur 4 jours de façon alternée sur la plage du Remblai. Et enfin, une nouveauté de cette année, le défi olympique avec 6 jours et 6 sports différents, notamment en exclusivité une compétition de hockey sur gazon sur le stade des Sauniers ou encore une compétition de water polo à la piscine municipale. L'occasion vraiment de découvrir de nombreux sports pour les étudiants et aussi pour ces étudiants-là qui ne connaissent pas forcément la voile, d'arriver sur un lieu mythique de la voile et de comprendre un peu ses valeurs et l'ambiance qui y règne au Sables d'Olonne.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. On passe maintenant aux prévisions météo détaillées du jour avec cette journée qui démarre plutôt bien. Nous la commençons sous le soleil. Attention aux bancs de brouillard ici ou là dans le bocage vendéen. Les températures sont hivernales en raison de ce ciel dégagé. 4 petits degrés à Luçon et Benay, 5 dans les rues de Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 6 pour la Châtaigneraie et Mortagne-sur-Sèvre, 7 degrés à Challans, 8 pour les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. On ira jusqu'à 9 degrés à Noirmoutier. Plus mitigé dans l'après-midi entre passages nuageux et timides éclaircies, mais nous devrions rester au sec. Au meilleur de la journée, il fera environ 14 degrés sur l'ensemble du département. Demain, le temps restera calme sur la Vendée et pas de température aussi fraîche que ce début de journée, mais nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo, bien entendu. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, le ciné de la semaine. Nous prenons la direction de La Roche-sur-Yon. L'extrait, c'est celui de Prochain, il y a une asso pour ça. Il y a le jeu aussi en toute fin de cette édition. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Le potager extraordinaire vient d'ouvrir ses portes pour une deuxième saison. Des nouveautés sont au programme avec toujours des animations et des ateliers. Voici 3 minutes pour en savoir davantage. C'est la première ouverture au printemps du potager extraordinaire, voilà, donc avec vraiment des thématiques différentes. On va faire un peu plus le focus sur les fleurs et avec vraiment un axe de venir chercher les conseils pour préparer son potager pour qu'il soit aussi beau que le nôtre. À partir de cet été. Oui, le potager extraordinaire, c'est 3 visages. C'est un visage au printemps avec ce jardin tout neuf, ce jardin qui est naissant. Un visage en été où là, on va avoir l'opulence des tomates et de tous ces légumes qu'on appelle les légumes de ratatouille avec les piments, les poivrons et aubergines. Et à l'automne, eh bien, on a une autre face avec tous les légumes plutôt d'hiver, tous ces légumes qui vont être radis, carottes, de conservation et bien sûr les courges. On est très connu pour les courges et avec une opulence dans le jardin exotique qui donne vraiment un sentiment d'exotisme fort à ce moment-là. C'est un voyage puisque les graines voyagent dans le monde entier, donc amènent les visiteurs à voyager aussi dans le monde. Mais également, c'est un voyage des papilles puisqu'on vient aussi goûter des choses, on vient sentir des plantes. Donc c'est vraiment un voyage sensoriel dans tous les sens du terme. Nous, c'est vraiment un de nos enjeux, c'est de faire comprendre la saisonnalité. C'est-à-dire que les légumes, on n'a pas tous les légumes tous les ans, à toutes les périodes. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, dans notre quotidien, quand on va au supermarché aujourd'hui, on a des tomates de janvier à janvier. Et donc, normalement, non. les tomates, ça commence à arriver à partir de mi-juin dans le meilleur des cas et jusqu'à mi-octobre. Et donc, bien sûr, il y a des astuces, on peut chauffer des serres, mais on est quand même sur des qualités de produits qui sont différentes. Et on attache vraiment beaucoup d'importance à travailler avec les produits de saison qui sont beaucoup plus riches aussi en vitamines, en minéraux, qui ont beaucoup plus de goût. Donc le potager extraordinaire permet de découvrir ces légumes saison et de montrer en fait à travers les 1000 légumes qu'on propose que à chaque saison on peut avoir déjà une belle diversité de légumes et se faire plaisir dans son assiette. Alors l'année dernière, 30 000 visiteurs, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce sont 30 000 visiteurs conquis. Et c'est ça, pour nous, le challenge de l'année dernière. Cette année, on espère avoir bien plus de visiteurs. On espère avoir aussi beaucoup de locaux, beaucoup de Vendéens qui s'approprient le parc. Et la meilleure manière de s'approprier le parc, c'est de prendre un pass annuel, puisque c'est un parc qui se vit au fil des saisons. Le printemps, l'été, l'automne, c'est jamais les mêmes paysages à voir. Les animations changent, les ateliers changent au fil des saisons. Donc il ne faut pas hésiter à venir et revenir. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, il est temps à présent de retrouver notre pastille du mercredi, c'est le ciné de la semaine. Nous revenons sur l'avant-première du film Frères qui sortira le 24 avril prochain. C'était à La Roche-sur-Yon, rencontre avec celui qui a inspiré le tournage et son réalisateur, un événement que souhaitait accueillir le cinéma.
L'intérêt de la rencontre après le film est toujours très forte parce qu'on sait que les talents qui se déplacent, les personnes qui sont présentes vont parler du film avec des spectateurs qui ont vu le film. Donc c'est toujours beaucoup plus confortable et beaucoup plus intéressant comme échange que lorsqu'on a des présentations qui sont toujours très très intéressantes également, mais pour lesquelles les questions vont être peut-être un peu plus superficielles ou vont plus parler de la carrière des personnes. Là, l'avantage de ce film-là, c'est qu'ils ne font que des débats après film parce que c'est sûr que Olivier et Michel, sans connaître l'histoire du film, on n'a peut-être pas tant de questions que ça à leur poser. Par contre, une fois qu'on a vu le film, on veut savoir comment ils ont fait ce film, comment ils se connaissent et d'où est venue cette idée de faire ce film. Et surtout, auprès de Michel, on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans sa jeunesse et comment il en est arrivé à celui qu'il est aujourd'hui. Avec Michel, ça a toujours été hyper simple et hyper fluide en fait. Il y a eu toujours ce rapport de confiance où les choses, on a un peu comme Michel et Patrice, ils n'ont pas eu à se parler pour se répartir les rôles. Là, il y a eu quelque chose d'assez évident aussi, où en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, c'est vrai que pour incarner Michel et Patrice, j'avais besoin d'acteurs qui aient énormément de densité, qui soient très très puissants, très très solides. Et c'est vrai que très vite, mon choix s'est porté sur Yvan et Mathieu. Donc avant que le film commence, j'ai rencontré les deux acteurs. On a passé du temps ensemble, on a parlé de cette histoire, etc. Et donc les deux acteurs se sont disons, moulés dans les personnages, ils se sont imprégnés des personnages, ils ont posé des questions, il y a eu des réactions. Mathieu, qui était très observateur, m'a posé des questions très précises. Yvan était plus emballé parce que lui, il possédait parfaitement, il était rentré déjà dans l'histoire, le jour où on s'est vu. Et voilà, donc je pense qu'ils ont vraiment... ils sont formidables, quoi. Je trouve que dans le film, ils sont formidables. C'est devenu deux frères, là. Image de notre journaliste Julie Morini. La bande-annonce vient de sortir, elle est disponible sur Internet. On reviendra prochainement sur cette avant-première dans nos prochaines éditions. Il sera question d'une autre actualité du grand écran la semaine prochaine en Vendée. Il est temps à présent de passer à l'extrait. C'est parti. Extrait de Y'a une asso pour ça. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux créateurs de Vendée. Elle a pour vocation de réunir l'ensemble des créateurs et créatrices de faits main du département. Sur le plateau, nous recevons Mélanie Montassier, présidente de l'association. Qu'entendez-vous par créateur ? Alors, créateurs au sens des créateurs de Vendée, c'est les personnes qui créent des objets de décoration ou autres, faits main, de leurs mains. Donc on a vraiment cette notion de création. Alors ce sont des métiers artistiques avant toute chose ? Oui, quand on parle de création, il y a toujours une partie artistique. Et puis, c'est même des métiers de l'artisanat presque, parce qu'il y a le savoir-faire des mains, en fait. Des métiers artistiques avec du commerce. Hein. Le modèle économique, il est au rendez-vous ? Alors... C'est des métiers qui sont parfois compliqués parce qu'on est en concurrence avec du Made in China ou autre. Voilà. Mais il y a un vrai intérêt, en tout cas du public pour ces métiers-là, pour ces créations locales faites main. Ouais. Donc, le modèle économique, il est compliqué, mais il va de mieux en mieux, on va dire. Combien de créateurs en Vendée ? Il est estimé à... C'est pas facile à savoir, non ? C'est pas facile de le savoir, vous parce que à combien ? Quel est le curseur ? C'est assez fluctuant. On le met où ? Nous, au sein de l'association, on est 130, donc c'est déjà ça. Et on estime qu'on pourrait être jusqu'à 200 sur tout le territoire, mais il n'y a pas de chiffre officiel. Le profil de ces commerçants créateurs, c'est femmes, hommes, 50-50 ou non, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Il y a beaucoup de femmes, il y a assez peu d'hommes. Les métiers sont malheureusement encore assez genrés. On aimerait que ça change, mais il y a beaucoup de femmes. C'est à tous les âges, donc ça va de la petite vingtaine à la retraitée. Et puis après, c'est souvent... La plupart, c'est des activités secondaires, donc c'est des personnes qui ont un métier
à côté, à temps plein ou à temps partiel, etc. Et on a de plus en plus des créateurs et des créatrices dont c'est l'activité principale et qui du coup en vivent toute l'année. Et ça, c'est plutôt encourageant. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. C'est en progression, donc c'est cool. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, c'est parti pour le jeu. Et c'est un bol breton qui est à remporter cette semaine avec notre partenaire la faïencerie Nistar, le bol français basé du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tous fabriqués et décorés main depuis 1936. Mais pour l'avoir, ce lot, il faut répondre correctement à cette question. C'est la question de la semaine, la voici. Quel club de football a remporté le mondial de Montaigu ? Voici le troisième indice, c'est son 10e titre dans ce tournoi. Vous avez les images qui peuvent aussi vous aider en plus de cet indice. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr pour participer. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 12h30. Ce sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.